Salut à tous les passionnés de foot. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une affaire qui a secoué tout le monde du football africain et international ces dernières semaines. La CAN 2025 au Maroc, ses polémiques à répétition, les sanctions lourdes infligées à l'Algérie, et surtout le rôle inattendu qu'a joué la légende Zinedine Zidane dans tout ça. Oui, Zizou en personne, ce monument discret qui parle rarement, mais quand il le fait, ça fait l'effet d'une bombe. On va tout décortiquer ensemble, calmement mais sans langue de bois, parce que cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations a laissé un goût amer à beaucoup de monde. Entre erreurs d'arbitrage répétées, organisation chaotique par moments, incidents en fin de tournoi et sanctions qui tombent comme un coup près, il y a de quoi se poser des questions sérieuses sur l'état actuel du football continental. Installez-vous confortablement, parce qu'on va y passer du temps, je vais tout vous expliquer étape par étape pour que vous compreniez vraiment ce qui s'est passé. D'abord, remettons les choses en contexte. La CAN 2025, organisée au Maroc, était attendue comme un événement exceptionnel. Le pays hôte avait mis les moyens, stade magnifique, ambiance électrique, stars internationales présentes dans les tribunes. Et parmi elles, une figure emblématique, Zinedine Zidane, venu soutenir son fils Lucas Zidane, le gardien de but qui a choisi de porter le maillot de l'Algérie, le pays d'origine de la famille. Lucas, 27 ans, a fait ses débuts officiels avec les Fennecs lors de cette compétition, et Zizou était là, dans les gradins, pour vivre ça de près. Un moment fort en émotion, quand on connaît le lien profond que Zidane entretient avec ses racines algériennes, même s'il a toujours été discret là-dessus. Malheureusement, le tournoi a vite pris une tournure polémique. Dès les premiers matchs, les observateurs ont commencé à pointer du doigt des décisions arbitrales contestables. On a vu des pénaltys litigieux, des cartons rouges discutables, des hors-jeux mal jugés. Et le sentiment qui revenait souvent, c'était que certaines équipes semblaient bénéficier d'un traitement plus favorable, notamment le pays organisateur. Évidemment, organiser une CAN à domicile, c'est une pression énorme, mais quand les décisions s'accumulent dans un seul sens, ça crée forcément des soupçons. Des entraîneurs comme Hugo Bross, Afrique du Sud, ont publiquement critiqué l'arbitrage, Thierry Henry a parlé d'un niveau pas au rendez-vous malgré ses compliments sur l'organisation globale. Même des médias internationaux ont relevé que cette édition était marquée par un arbitrage qui a trop souvent influencé les résultats. Et puis arrive le quart de finale Algérie au Nigeria. Un match tendu, électrique, où l'Algérie s'incline 2-0. À la fin, la frustration explose, incident sur le terrain, envahissement partiel, fumigène. La CAF réagit rapidement et frappe fort. Amende totale de $100 000 pour la fédération algérienne, suspension pour plusieurs joueurs, dont Lucas Zidane qui écope de 2 matchs fermes pour des accrochages sur le terrain. La fédération algérienne a dénoncé des décisions arbitrales arbitraires, et promis de faire appel. Forcément, quand le fils d'une légende comme Zidane est directement sanctionné, ça attire tous les regards. Zinedine Zidane, lui, est resté très mesuré dans ses apparitions publiques comme à son habitude. Mais sa simple présence dans les tribunes, son soutien visible à l'Algérie et à son fils, a suffi à alimenter les débats. Certains médias et réseaux sociaux ont extrapolé, parlant de colère contenue ou de critiques implicites contre l'organisation et l'arbitrage. Ce qui est sûr, c'est que Zizou n'a jamais été du genre à lancer des polémiques gratuites. Quand il parle, c'est pesé, réfléchi. Et là, le fait qu'il soit venu jusqu'au Maroc pour suivre les matchs de près montre à quel point il tenait à soutenir Lucas dans cette aventure. Imaginez la fierté d'un père voyant son fils défendre les couleurs du pays de ses ancêtres, et la déception quand tout tourne à la frustration collective. Ce qui rend cette histoire encore plus intéressante, c'est qu'elle dépasse largement le cas de l'Algérie. Toute la compétition a été émaillée de controverses. Annonce tardive des arbitres pour les quarts et demi-finales, changement de dernière minute, rumeurs de pression. Des supporters, des journalistes africains et même européens ont pointé du doigt un manque de transparence qui nuit gravement à la crédibilité de la CAN. Cette compétition, c'est la vitrine du football africain, des talents incroyables, une passion populaire unique au monde, des millions de téléspectateurs. Quand elle est entachée par des doutes répétés, c'est tout le continent qui en pâtit. On a vu des équipes comme le Sénégal, champion en titre ou pas, selon le résultat final, se plaindre de conditions d'accueil parfois compliquées, des problèmes logistiques, une sécurité perfectible. Rien de catastrophique au point de parler de pire édition de l'histoire, mais assez pour que beaucoup se disent « il faut que ça change ». Des voix s'élèvent pour demander plus de professionnalisme, plus de neutralité dans l'arbitrage, et surtout une gouvernance plus transparente à la CAF. Parce que le football africain progresse à une vitesse folle. Des joueurs qui brillent dans les plus grands clubs européens, des sélections qui font peur en Coupe du Monde. On ne peut pas laisser des polémiques récurrentes freiner cette dynamique. Personnellement, je trouve ça triste. La CAN, c'est avant tout une fête. Des ambiances folles dans les stades, des exploits inattendus, des émotions brutes. Cette édition 2025 avait tout pour être mémorable dans le bon sens,
Infrastructure au top, stars présentes, niveau sportif élevé. Malheureusement, les débats se sont trop souvent concentrés sur l'arbitrage et les incidents plutôt que sur le beau jeu. Et quand une légende comme Zidane se retrouve indirectement au cœur de la tempête à cause de son fils, ça donne une dimension supplémentaire à toute l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que le football africain a un potentiel énorme, mais qu'il mérite mieux que des polémiques à répétition. Il faut des réformes concrètes, meilleure formation des arbitres, utilisation optimale de la VAR, plus de transparence dans les nominations. Pour que la prochaine édition soit une vraie célébration, sans arrière-goût. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez trouvé que l'arbitrage était vraiment problématique cette année? Est-ce que les sanctions contre l'Algérie et Lucas Zidane étaient justifiées? Dites-moi tout en commentaire, j'adore lire vos avis, ça enrichit le débat. Si cette vidéo vous a plu ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Partagez aussi autour de vous, plus on en parle, plus on pousse les instances à réagir positivement. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, les amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à aimer le beau jeu, dans toute sa passion et sa complexité. Allez, peace.